La nuit me permet de faire une 12e partie à notre méditation droit au besoin, le mystère. Le Chili. Le Chili a un nouveau président. Que pour les Chiliens, ce n'est pas nouveau. Il a été choisi, normalement élu, à la place de Boric, il y a 4 ans de cela. Mais on sait aujourd'hui, on pourrait voir la vie comme un restaurant très particulier dans lequel le peuple s'assise, il commande, mais il mange. Ou il a à table ce qui est le patron du restaurant décide lui servir. Vous avez la nourriture spirituelle. Tout ça, ce sont des nourritures. Aujourd'hui, on voit la grogne, en quelque sorte, le mécontentement des Français vis-à-vis des élus. Et on voit que le peuple dans le monde entier, nous ne sommes pas maîtres de notre destin, déjà. Donc, et la question se pose pour le nouveau président chilien, qu'il est porté sur le mur, comme je vous disais. Moi, j'ai déjà fait part, et on a en parlé avec plusieurs Chiliens, que l'urgence, surtout au Chili, c'est de justement corriger l'avenir du Chili. Ce n'est pas mal ce mur si les enfants, les adolescents, la famille ne retrouvent pas le sens de la vie, ne se retrouvent pas tout court. Ça va servir à quoi? À maintenir ces personnes en quelque sorte avec des problèmes psychologiques et problèmes d'addiction, enfermées au Chili. De toute façon, moi, dans mes méditations, j'enverrai un message au président du Chili pour lui dire que la priorité, moi, en tant que Chilienne, et beaucoup d'autres Chiliens le pensent aussi, ce n'est pas le mur. C'est la dérive de notre jeunesse. La jeunesse, les enfants, c'est l'avenir d'un pays. Quel avenir pour le Chili? En quoi ça va servir ce mur? Je faisais la comparaison avec les États-Unis de l'Amérique. Et l'Amérique n'a pas des serpillères ni des papiers qui sont par terre aux États-Unis. Ce sont des êtres humains. Donc nous regardons ça, le reflet des États-Unis, et on se dit qu'on a peur. Ça craint. Ça craint qu'aujourd'hui, un petit pays tout petit comme le Chili, et ce mur ne soit pas la priorité en fait. La priorité, c'est de vraiment restituer les droits à la famille. De vraiment, et comment pourrais-je expliquer cela? Et c'est pas recoller les morceaux, parce que de toute façon, la famille au Chili a été brisée comme l'a été ici en France, autrefois, ou en Europe. Et reconstituer la famille, ça serait probablement le mot adapté, le mot qu'il faut. Mais pour cela, il faudra défaire tout ce que le démon a fait. Et il s'agit de quelque chose dans l'esprit, dans la personne. Là, ce n'est plus de le ressort même de la psychologie. Sinon, c'est un truc spirituel. Donc, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de choses à rattraper.
si on voudrait reconstituer la famille pour vraiment récupérer notre jeunesse, pour récupérer l'avenir du Chili, la stabilité, la future stabilité d'un pays comme le Chili. Il faudrait vraiment reconstituer la famille et telle que la famille chilienne a été auparavant. C'est ça qui nous a permis de tenir et de faire face et affronter les tempêtes les plus dures. Il ne faut pas oublier que le Chili, c'est un pays aussi qui pas simplement est frappé politiquement, sinon aussi par la nature. Je vous disais dans d'autres vidéos à quel point au Chili, c'est la nature qui gouverne. C'est incroyable. Et nous sommes gouvernés par l'océan Pacifique et par les volcans. Sans oublier les tremblements de terre qu'il y a tous les jours. Tous les jours, au Chili, il y a des tremblements de terre. Donc le Chili n'est pas confronté que à un déséquilibre des sociétés, on va dire, sociétales. Le déséquilibre aussi se trouve au niveau politique. Ça, c'est sans doute. Les jeunes aussi sont perdus leur repère, comme vous les Français, le sens de ce qu'est la politique. C'est un match de foot et pour gagner la coupe. La coupe, hein. Voyez? Et le pire de tout, c'est le désordre aussi économique. Et je ne vais pas aborder avec vous parce que c'est vraiment très 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 compliqué ce qui passe au Chili aujourd'hui. Même si vous les Français, vous adorerez que je touche ce problème, le désordre économique qu'il y a au Chili. La seule chose que je pourrais vous avancer, c'est que le Chili est en train d'accorder, par le passé, a accordé beaucoup de crédits aux Chiliens. Et nous avons vu que, par exemple, aux États-Unis, le danger de cela, qu'il y a beaucoup des Américains qui sont finis à la rue parce que quand les banques ne se font pas rembourser, et ça c'est arrivé aussi en Argentine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vraiment tout reprendre en fait. Et c'est comme ça que beaucoup des Américains aussi se sont retrouvés à la rue. Nous l'avons vu, hein. J'étais en France déjà quand ça se passait. Donc ça va dans ce sens-là. C'est très dangereux. Voyez? Donc l'espoir, c'est que le Chilien se dit aujourd'hui que justement la solution ne se retrouve pas dans un président sur la tête d'un homme. Sinon, c'est à nous le peuple de changer les choses. Voyez? Et donc, toutes ces choses-là, comme je vous disais, le démantèlement, vous vous en souvenez, mes méditations qu'on a fait pour le démantèlement, que je vous invite, si vous êtes nouveau, nouvelle, à vraiment revoir toutes mes méditations. Vraiment. Encore une fois, je vous dis, je ne gagne pas de l'argent avec ça. Je ne me vends pas. C'est vraiment pur partage. Le démantèlement, voyez-vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, les amis français? Là, on vous a prouvé qu'on ne vous tient pas compte, tout simplement. C'est une provocation en même temps pour vous dire, pour que vous accusez d'autres Français d'être des moutons et d'être lâches. Il faut le faire, il faut dire qui c'est le mouton qui fait cela. Il faut continuer à le dire. Mais il faut faire attention aussi aux provocations de ces monstres. Parce que l'idée, c'est vraiment diviser le peuple. Voyez-vous dans quel état se retrouvent les familles chiliennes? Une mère qui s'est fait humilier par son propre fils, par sa propre fille. Des histoires, je vous ai raconté jusqu'aux deux petites histoires. Bon, une vient douloureuse parce que prochainement, comme je vous disais, une copine à moi, elle a carrément perdu son fils de 17 ans. Des histoires des femmes
une autre femme qui me disait, écoute, j'ai vraiment tout donné pour mon fils. Ouais, une autre personne. Je me suis investie, je me suis pris un crédit, je l'ai éduqué, tout ça. Il a reçu son diplôme et pareil, il s'est ôté la vie. Voyez, donc quand le Chilien me disait qu'on n'est pas sorti de la pauvreté. Voyez, ils sont derrière, comme je vous disais, ne pensez pas vous que juste que parce que vous êtes juif, surtout, je m'adresse aux juifs. Je sais qu'en tant que juif, le vrai juif, si jamais une petite pensée d'injustice à propos de la déesse vous a passé, vous a traversé l'esprit en disant je suis persécuté parce que je suis juif ou parce que je suis juive, sachez que vous êtes la première dans la liste, si vous voulez. Mais le Chilien, hein, il y avait des richesses. Hein. Voyez. Et au Chili, on les a volés, je trouve, hein, à vous de méditer, les amis. Au Chili, aux Chiliens, et à vous de vous examiner en tant que juif, et en tant que français aussi, tout le peuple français et toute l'Europe. Même l'Afrique. Je sais que je suis regardée depuis l'Afrique. Je vous disais, l'Afrique, c'est un des continents les plus riches. Mais on a mis dans la tête de l'Africain que il n'était pas doué pour travailler les terres. Alors que si Dieu vous a mis là-bas, c'est parce que vous aviez largement les capacités. Pour ceux qui sont chrétiens, parce que dans l'Afrique, il ne faut pas oublier que l'Afrique est très chrétienne aussi. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Pour vous que vous êtes chrétien, souvenez-vous, le mot de Jésus-Christ dit « Je ne mets pas plus de charges de celles que vous pouvez emporter. » C'est-à-dire que si vous pouvez emporter 10 kilos, Jésus-Christ ne va pas vous mettre 20 kilos. Si en tant qu'Africain, Dieu vous a fait, Dieu vous a créé comme ça, Dieu vous a donné cette apparence, cette couleur et cette continent, c'est parce que vous êtes bien capable de travailler les terres, de s'occuper. Vous avez les capacités, comme je vous disais dans d'autres méditations, de vraiment diriger, fructifier la terre. C'est pas Dieu qui vous a dit le contraire. C'est cette démoniaque qui vous a dit le contraire. Mais c'est aujourd'hui à vous de vous réveiller aussi. À vous les Français, je vous laisse à méditer. Et toutes les richesses qu'on vous a volées. Vous avez, je vous disais dans la boutique, celle-là, la chilienne où j'étais, je disais que, bon, je disais rien du tout. Mais au bout d'un moment, on m'a demandé d'où je venais, comme je vous disais. J'ai passé plusieurs fois à m'acheter ces petites choses en plus. Et là, la patronne a crié sur les autres filles. Les vendeuses, ils disaient « Ah, je vous avais dit, hein, voyez-vous, qu'elle venait bien de la France. » Voyez. Et là, il commence à parler, il dit « C'est vrai, telle chose et telle chose. » Et pas qu'elle, hein, parce que ces personnes-là, le désir de détruire la beauté de la France. Il faut savoir, hein, les amis, que le musée du Louvre, malgré tout, il existe toujours. Hein. Mais il y a le désir, hein, de la guerre, voyez. Pourquoi pas jeter un petit pompe et changer le paysage, par exemple, de Paris. Mettre probablement à la place de le Louvre un truc à Ambert, à la japonaise. Voyez. Au Chilien, je vous laisse à méditer. Hein. Combien d'autres richesses on vous a appris? Qui sont ces personnes? Parce qu'au Chilien, on a pris la forteresse du Chili. La forteresse du Chili s'est trouvée dans le cœur du Chilien, ici, là-dedans. Pour ça aussi, j'ai mis ça. Tristement aujourd'hui.
on peut constater vraiment que la seule chose, comme je vous dis, qui faisait tenir ce pays, qui a fait tenir ce petit pays, parce que le Chili c'est un petit pays qui n'arrive même pas encore à 17 millions de Chiliens, imaginez-vous, avec toute l'invasion des étrangers. Tellement il est tout petit. Et on a pris la chose la plus précieuse à le Chilien, que c'est l'amour. C'est vraiment cette pureté. Vraiment. C'est la seule chose, la seule richesse qu'avait le Chilien. Parce que comme je vous dis, par rapport aux autres peuples, le Chili, pas simplement, nous sommes vraiment confrontés à un problème politique, comme je vous dis. Là, on a été plus touché que vous, par exemple, en Europe. Ici, c'est l'orgueil plutôt. Voyez, ici, c'était les guerres de religion. Et cela, vous continuez, et vous, les Européens, à être confrontés à la même chose. Ce truc-là, c'est une malédiction, voyez-vous, auquel vous êtes confrontés aujourd'hui. Un problème, voyez-vous, et là je reviens encore à quel point pour nous les Juifs, il est temps aussi de réagir et d'arrêter son idolâtrie et de revenir au vrai Dieu, d'écouter la voix de notre Dieu. Vous voyez qu'en Europe, les guerres de religion, les amis, ça continue. Aujourd'hui, vous voyez bien que c'est sous les conseils même des religieux que beaucoup des lois et des décisions sont prises. Ici, c'est l'orgueil. Voyez, je veux avoir raison, je veux avoir plus. Le Chili, par exemple, c'est un pays, comme je vous dis, rare. Bon, il y a d'autres pays aussi qui sont confrontés à la même chose. Mais le Chili, par exemple, en particulier, parce que, comme je vous dis, il y a aussi l'Indonésie, si je ne me trompe pas, et d'autres pays qui ont ce problème que nous avons, et même le Japon. Et que dire la Chine. Là, vous avez un exemple un peu comme nous. Nous sommes confrontés, les Chiliens, pas simplement à tout le tralala politique, socio-politique. Mais avant, on n'avait pas de problème de la société. On n'avait pas le problème de la guerre spirituelle. La guerre des religions au Chili, vous ne connaissiez pas la guerre des religions. Vous ne connaissez pas la compétition ni la guerre des égos, de l'orgueil. Ça a été vraiment étranger à nous. Mais le Chili connaissait vraiment le châtiment en ce qui concerne la politique. Ça, par contre, des changements sociétals, ça, on ne connaissait pas, nous. Et c'est justement ça ce qui nous permettait de tenir, de faire face justement à ces déséquilibres et cette violence politique qui s'est abattue sur nous plusieurs fois. Parce que je ne peux pas le dire d'autre manière que c'est injustice même et violence politique. Ensuite, après, nous étions châtiés et nous le sommes toujours par la nature. Je me suis rendue et là j'ai posté une vidéo où j'ai failli tomber. Parce que vous savez que une des routes qui faisait le littoral de ce centre, c'est pas un centre balnéaire, c'est juste une plage, voyez, mais qui est issue de l'océan Pacifique, parce que là, il faut savoir que qui gouverne au Chili, c'est l'océan Pacifique, que j'adore en plus, et les volcans. Là, notamment où j'habite, j'ai 7 volcans à la ronde. C'est pour ça aussi l'eau sont pures, parce qu'il faut connaître aussi tout ce qui est comment ça s'appelle, la fonction volcanique du volcan. Mais je ne vais pas m'élargir là, probablement j'en parlerai dans une autre méditation, mais
Et les volcans, ça permet aussi de purifier la terre et purifier l'eau. C'est pour ça que le Chili aussi il a et un de l'eau la plus pure qui puisse exister. Nous sommes une terre des volcans, mais il faut compter combien de volcans nous avons. Donc nous sommes confrontés par l'océan Pacifique, des très mauvais caractères, tout comme nos volcans. Et que dire des tremblements de terre que nous l'avons, comme je vous disais, presque toutes les minutes. Et donc après, on devait faire à la haine de cet être humain aussi, de ces déséquilibrés mentaux qui déséquilibraient la politique et qui s'est jeté sur nous comme des chiens enragés avec une politique violente, comme je vous disais. Et donc il fallait tenir. Mais aujourd'hui, quand je vous dis que la société chilienne est presque terminée, c'est parce que je ne suis pas en train d'exagérer là. Parce que la seule chose qui permettait de tenir ce pays, c'était justement le cœur des Chiliens. C'était l'amour, c'était la pureté. C'était qu'on n'avait pas affaire à des, comme je vous dis, à des changements sociétaux comme on l'a vécu aujourd'hui. Qu'on n'avait pas affaire à des guerres de religion et encore moins à la guerre d'ego. La peste de laquelle vous êtes victime à vous en Europe. La guerre d'ego et de religion surtout. L'orgueil est tellement d'autres choses. Que c'est aussi très mauvais. D'ailleurs, c'est ça qui est pire que l'explosion d'un volcan, si j'ose dire. Donc imaginez-vous dans quel état ce pays se retrouve aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour moi, Monsieur Kass, ok, ça représente, je l'avoue, un espoir énorme pour les Chiliens. Déjà, c'est un père de famille qui reflète exactement ce qu'est la famille chilienne. Vous comprenez, aujourd'hui, à ma naissance, il y avait 14 millions de Chiliens. C'était vraiment très peu. Pour un peuple qui n'était pas riche. Voyez? Et donc, Monsieur Kass, il est, oui, l'espoir pour nous, parce que déjà, il représente la famille chilienne. Même s'il vient d'une origine étrangère, mais lui, il représente ce qu'est la famille chilienne. Il a 9 enfants, la même femme, les stabilités. C'est ça, la famille chilienne. Au-delà de travailler, aussi, il vient d'un petit village et tout. Voyez? Mais on se dit que vraiment, l'espoir n'est pas en lui, que lui. Parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas d'un seul président pour sauver ce qui a été vraiment détruit, cassé. Il faut savoir que, comme l'explique Jésus-Christ même, il l'explique par rapport à la femme, il dit que la femme, elle est comme un verre. Voyez, un verre. Ce verre se brise en 1000 morceaux, comment vous le recollez après? Donc, voyez-vous, c'est à méditer, les amis. Quel besoin de vraiment prendre la richesse. Oh, ils savent voir la richesse des autres dans les yeux. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes l'espoir, les amis. Il faut continuer à gueuler, comme vous dites. Il faut continuer parce que tout ça, vous pensez que ça ne leur fait rien à ces monstres qui nous gouvernent et qui ont fait le choix, parce que beaucoup de ces gens-là, ils ont fait le choix aussi, et de la même façon. Et justement, vous en Europe, vous êtes plus avancés, comme je vous disais, les Français, vous avez passé par là, vous les Européens, probablement. Ceux qui sont en train de vraiment en Europe, d'être un tout petit peu... on se dit, mais c'est quoi ça? Un peu surpris. C'est par exemple des pays comme l'Espagne, hein, même le Portugal, mais des pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne et d'autres pays. Vous avez déjà passé par là, vous avez fait la route de tout ça. Vous savez, tous ces changements. Et la France, notamment, j'ai une autre... Enfin, je vous dis que je suis dans l'entraille de ce pays. Une chose qu'on raconte vraiment à
à l'extérieur, comme on dit. Il y a autre chose de la vie que vous vivez ici en France, vous. Parce que ce que je disais aux Chiliennes, ben oui, aux Françaises aussi, on leur a menti. À la Française aussi, on l'a fait croire que le féminisme et que le libertinage et tout ça, c'était bon. Tout comme aujourd'hui, vous, les Chiliennes, je leur dis. Voyez. Et donc, en quelque sorte, ce sont les mêmes. Ce qu'on pourrait voir, le mystère, là, ce sont les mêmes. Nous avons, bien entendu, le droit de connaître qu'est-ce qui lui est arrivé à monsieur le Premier ministre d'Israël. Mais nous, on le sait aussi qu'il s'en aille ou qu'il reste. Ça ne va pas changer. Hein. Parce qu'il faut vraiment en finir avec ces personnes-là qui, comment pourrais-je dire, pour ne pas en dire trop. Le problème, ce n'est pas M. Netanyahu. Le problème, ce serait que lui. Est-ce que ce truc-là est mondial, les amis? Je vous parlais de la Babylone, mais aujourd'hui, je ne vais pas prendre tout ce qui est le niveau chrétien. Probablement, à la fin de cette méditation, je ferai un tout petit peu un passage sur le monde chrétien, sur la Bible. Mais il faut vraiment aujourd'hui se dire que le vrai mystère, ce n'est pas si M. Netanyahu il est là ou il n'est pas là. Le vrai mystère, c'est de vraiment se rendre à l'évidence qu'ici, il y a une entité qui est derrière la destruction de nous, les êtres humains. Et ce qui compose l'être humain. Parce que si vous voyez le Chilien. Vous dites quel être humain? Il a les deux mains, les deux pieds, machin. Non, mais c'est à l'intérieur de nous. C'est notre âme. Notre être, ce qui compose ce corps, comme le disait Dieu. Si vous revenez rapidement au premier livre de la Bible, Dieu créa ce corps-là, comme ça. Mais ce corps-là ne vaut rien. C'est au moment où ce Dieu souffle dans notre nez que là, nous sommes quelque chose. Si vous méditez avec tout ce que je vous raconte, et même vous pouvez méditer autour de vous, vous voyez très bien que c'est ça qui détruit de l'intérieur de l'être humain. Quel besoin d'aller raconter des salades, de prendre de l'enfant. Est-ce que les mères, pour moi, accouchent 2 fois? La fois où elle accouche son bébé, comme disaient mes copines. J'ai souffert pour accoucher ce gosse. Je criais ma mère pour que quelqu'un d'autre vienne. Il me prend mon bébé. C'est comme si moi, Nélida, qu'aujourd'hui je n'ai pas eu le bonheur d'être mère, je prends le bébé de quelqu'un d'autre et je le lève à ma façon et en plus, je fais de cet enfant un enfant délinquant, drogué, je ne sais pas quoi. C'est exactement la même chose. Quel besoin de détruire l'intérieur, parce que l'humanité est en train d'être détruite à l'intérieur. Je parlais des Africains là. C'est aussi détruire la mentalité, la capacité, la confiance en soi de l'Africain en leur disant que l'Afrique est pauvre ou je ne sais pas quoi. Et pour cela, j'ai entendu aussi beaucoup d'Africains aujourd'hui se lever contre ça parce que j'entendais des Africains dire est-ce que le premier raciste, c'est nous, le peuple africain? Parce que le fait de toujours se dire qu'on est minorité et marginalisé ou je ne sais pas quoi, vous êtes en train de confirmer ce que ces Anglais disent sur vous. Voyez? Donc, nous, ce mystère ici, que le Premier ministre soit vivant ou soit je ne sais où, ça ne va pas régler le problème. Le véritable problème ici, c'est que nous sommes confrontés. Et nous sommes dans une période très dangereuse, oui, mais en même temps, la grâce. N'oubliez pas que la grâce de Dieu, quand il y a des problèmes comme ça, la grâce de Dieu se verse sur la terre en abondance. On sait aujourd'hui, voyez-vous, je reviens encore une fois à vous les Français, on vous confirme. Nous l'avons demandé de nous dire la vérité. Ils sont en train de nous la dire.
Vous dites vert, ils vont dire rouge. Vous les dites rouge, ils vont dire vert. Ça confirme quoi? Qui sont là tout simplement pour vous bloquer. Pour nous bloquer. Parce que je parle au français, mais c'est pour le monde entier. Et donc l'espoir, c'est nous. Si vous faites aujourd'hui un compte-rendu, cette fois, et vous passez en train de refaire un tout petit peu, enfin, pas refaire, en train de revoir, pardon, je me trompe pas beaucoup dans les mots, revoir l'histoire des différents pays, vous pouvez constater qu'à chaque fois, on les prenne le plus précieux à chaque pays. Voyez? Pourquoi? Moi, je vais toujours demander, je continue à leur dire, parce que je sais qu'ils sont là, ces monstres. Je leur dis encore une fois, pourquoi vous ne prenez pas une maudite planète et vous partez d'ici? Si nous, en tant qu'êtres humains, ne vous conviennent pas, si nous on n'est pas agréable parce qu'on s'aime, parce qu'on voudrait profiter de la vie, etc., si ça ne vous convient pas, pourquoi est-ce que vous ne partez pas de cette planète? Moi, c'est ce que je ferais. Voyez-vous, un jour, quand j'étais au Chili, la mentalité là chilienne qui était en train de changer, justement, ça ne me convenait plus. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis partie. Je suis partie. Il est arrivé un moment en France aussi, je commençais à... Ouais, moi, mais quand même à me dire, je ne suis pas heureuse ici. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On s'en va. Je ne vais pas commencer à persécuter ni le Chilien, ni les Français, parce que moi, je ne me sens pas bien. Voyez bien que là, encore, les amis, nous sommes en train de parler à je ne sais qui, mais pas un être humain. C'est ça le véritable mystère. Voyez? Et nous, on représente l'espoir. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi des entreprises comme Louis Vuitton. Voyez? Vous comprenez la mentalité de ces personnes-là. Bon, vous allez me dire, on sait déjà, hein, dans le monde entier, et le Chili le premier. Et à chaque fois, c'est la même chose, c'est qu'on se réveille après le truc, quoi. On me disait un de mes anciens. Le danger de faire la sieste, c'est que pendant que nous, on dort, se passe des choses. Et on se réveille après. Beaucoup de personnes l'ont monté, ils disaient, si je n'aurais pas fait la sieste, j'aurais pu éviter telle chose. Vous savez que à chaque fois, ces personnes-là s'arrangent, ces démoniaques-là s'arrangent pour qu'on se aperçoit après. Le danger vraiment aujourd'hui, le danger vraiment aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il faut se tenir réveillé. Parce que le danger, c'est s'endormir. Et c'est là que vous vous réveillez après, il n'y a plus rien à faire, en fait. C'est pour ça que je reviens au président du Chili. Vous avez vu Milei, hein, j'ai la famille en Argentine. Hein. Plus pauvre que jamais, hein, mais vous voyez VFM TV, vous voyez tout le monde, et Milei a changé l'Argentine. Là, franchement, vous allez chercher l'argent, il tombe du ciel. Parce que vous pensez vraiment qu'après plus de 40 ans de souffrance et de ça dans lesquels les Argentins sont plus avancés que le Chili, parce que le Chili, ça commence aussi à coucher avec son frère, à avoir des enfants dans la famille, l'ancêtre, tout ce que vous connaissez en Europe. Hein. Mais l'Argentine, ça fait déjà 40 ans. Parce que ça fait 25 ans que je suis en France, 10 ans, non, oui, ça va être 40 ans déjà. Et vous pensez que Milei, comme ça, hein, va changer de jour au lendemain la mentalité, parce que vous comprenez très bien, les amis, qu'ici, ce n'est pas une question d'argent. D'ailleurs, je gueulais, j'étais en train de parler, faire de la politique de partout, et en quelque sorte, parce que les gens me demandaient, voyez-vous, s'approchaient à moi, me demandaient, et je disais, oui, le Chilien n'a pas la culture de la richesse. C'est le problème énorme qu'il y a au Chili avec les histoires de crédit.
Chose que vous, en Europe, par exemple, vous les Français, oui, vous avez à force, vous avez appris la culture de la richesse. Donc, Monsieur Boric, il jette de l'argent comme ça, éparpille de l'argent comme ça, des crédits à tout le monde, à des personnes qui n'ont pas la culture de la richesse. Et ça, aujourd'hui, enfin, justement, en parlant de ça, vous pouvez aujourd'hui constater qui vous avez au pouvoir. Des gens qui n'ont aucune culture de la richesse. Les capitalistes que vous appelez, ce sont des vulgaires riches. Ils n'ont aucun sens de la culture de la richesse. C'est pour ça qu'ils s'agissent comme ça. S'ils peuvent vendre la culotte de sa grand-mère pour se payer un bateau plus rond, ils vont le faire. Et par contre, ils vont se dire, oui, nous sommes des capitalistes. Non, tu es un vulgaire. Tu n'as pas le sens, tu n'as pas la culture de la richesse. Voyez, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est pour ça que les économies du monde entier vont mal. Je vous dis que le Chili, ça craint. Et c'est pour ça que je disais, Monsieur Cass, probablement il m'entend parce que être président aujourd'hui, enfin, être président, ça vous donne aussi le droit à espionner les citoyens. Et nous ne mentons pas. Hein. Je suis une des personnes la plus espionnée. D'ailleurs, je vais revenir. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est mieux? De construire un mur ou de vraiment faire quelque chose pour reconstituer la famille? Pour laisser la place à la mère de corriger son enfant. Que l'enfant puisse être courageux. Imaginez-vous que c'est son enfant, comme je vous dis. Et le cas de ma famille, de cette fille qui est arrivée, comme je vous disais dans la méditation précédente, dans laquelle sa mère a donné presque sa vie pour elle. Pour qu'elle termine sa carrière, pour qu'elle fasse, elle soit une personne de bien. Et vous savez, elle pleure et elle dit aujourd'hui, si ma mère ne m'aurait pas attrapée aujourd'hui, je serais un perdu. Et elle pleure. Si vous savez, un jour, tôt ou tard, elle racontera probablement son histoire. Pour l'instant, elle ne veut pas du tout. Bon, ça fait un petit moment qu'elle fait ce travail. Suite à son histoire, vous savez que beaucoup d'enfants, tous ses copains, ses copines, même ses sœurs, une sœur qui a été rebelle, qu'elle avait abandonné la fac, elle a repris la fac. Beaucoup de personnes, grâce à son histoire, vous savez, beaucoup de jeunes sont fait la même chose qu'elle. Et elle y va à parler avec la jeunesse. Et elle raconte son histoire en leur disant, maman et papa, ce sont les seules personnes qui veulent ton bien. C'est elles qui savent ce que tu as besoin et ce que tu aimes, ce qu'il te faut. Ce sont les seules personnes qui pourront te poser sur la bonne route pour que tu ne sois pas à la rue, pour que tu n'arrives pas malheur quand tu seras vieux. Et ça aussi, c'est biblique, voyez-vous. Donc, voler, comme je vous disais, à quoi est venu le diable, comme on disait Jésus-Christ? À voler, à détruire. Qui sont ces personnes qui nous gouvernent? Monsieur Trump, s'il ne change pas la mentalité des Américains, Monsieur Cass, avec son mur, allez-y, entourez le Chili tout entier. Mettez des fers barbelés pendant que vous y êtes. Mais le Chilien, il est complètement aujourd'hui désorienté et détruit. C'est impossible de parler avec ses enfants. Moi-même, j'étais là-bas. On ne peut pas, à coup de quoi? À coup de matraque, comme disent les Français, vous allez faire comprendre à un enfant de 24 ans qui se drogue depuis 14 ans, qui a passé toute son enfance
Et je connais un petit garçon, là, j'ai eu un petit garçon de 5 ans, il a déjà traîné son père en justice. Donc, vous allez, et ce petit garçon, comme autant d'autres garçons, depuis 5 ans, l'ont fait la guerre à la mère, au père. Et ensuite, après, à 20 ans, ils vont se réveiller, ils vont voir ce qu'ils ont fait, qu'ils l'ont aimé le plus au monde. Et vous pensez qu'avec un mur, vous allez soigner ça? Surtout que nous avons l'exemple, hein. Monsieur Trump. Je n'ai pas vu d'évolution de la société américaine, ni avec Biden, mais bon, à la limite, Biden s'est assumé, hein. Mais Monsieur Trump, j'ai tout à fait le droit de le critiquer et de dire ce qui me chante, parce que lui, il se dit chrétien. Hein. Problème, comme je vous dis toujours, avec vous les juifs, le cas du premier ministre d'Israël, ainsi que son président et tout ce qui est Israël, nous avons un problème, hein, puisque vous dites que vous êtes enfant de mon Dieu. Voyez. Et puis, la même chose aujourd'hui pour Cass. Merci beaucoup, parce que je remercie Dieu, parce que vous, hein, si vous êtes là, ou vous voulez passer, de toute façon, il va le savoir. Hein. Il faudrait mieux pour vous hein, faire comme Voric. Il n'est pas prononcé mon Dieu. Monsieur Trump, hein. Du moment que vous touchez mon Dieu, ça veut dire que vous et moi, on peut se parler. Hein. Donc, voyez, à quoi nous sommes confrontés, finalement? C'est quoi le mystère? C'est qu'il y a bien des entités qui persécutent les êtres humains, ou la race humaine, comme vous dites, de l'intérieur. Donc, et toutes ces attaques, toutes ces choses-là, pour les Français, par exemple, comme on vous a lu, Édouard Philippe, que c'est le plus détesté apparemment, c'est juste pour vous détruire, pour vous rendre malheureux, c'est juste pour vous dire, pour tuer l'intérieur. Ce n'est pas le personnage, c'est pour vous faire du mal, c'est une provocation. Donc, et je profite, vous voyez, dans ces dernières minutes. Nous sommes l'espoir. Oui, bien sûr. Je me souviens de Jean-Baptiste, il disait, je suis la voix qui parle, qui crie sur le désert où il n'y a rien. Vous savez pourquoi j'ai été copiée par les dieux, par tout ce groupe de Louis Vuitton, hein, Cartier, les premières dames, les princesses, par toute l'équipe des Paris Match, Marianne, enfin tous les magazines français, Le Figaro, par tout ce groupe des Tiphaine, la psychopathe, vous savez, avec sa sœur Laurence, la soi-disant peintre, cardiologue. Toutes ces personnes-là qui viennent de l'élevage, de le poulailler des Epstein. Maintenant, aujourd'hui, hein, on le sait. Vous pouvez constater pourquoi j'étais copiée. Voyez, la honte, moi, de toute façon, je suis croyante. La promesse de mon Dieu, c'est pour ça que j'ai le drapeau d'Israël, la promesse de mon Dieu qui est sur ma tête, c'est que je n'ai pas à me salir les mains. Pour que ces personnes elles-mêmes se montrent. Vous savez, et moi je vous disais que on m'a répondu, la soi-disant avocate, qui n'est pas son avocate, bien évidemment, il paraît que maintenant elle est en train de faire des études de droit. Et qu'elle s'est fait appeler par Cyril vous Tiphaine, parce qu'à moi, les gens sont incapables de me tutoyer. Les gens me vous voient. Voyez? Et à ce moment-là, encore une fois, on rentre dans la même chose, les amis. Pourquoi m'imiter autant? Pourquoi vouloir prendre de mes richesses? Déjà, ils sont tués, mais ils sont faux.
Déjà, et cette sorcellerie, comme je vous dis, autant en France, beaucoup de sorciers m'ont écrit et d'autres que j'ai rencontrés personnellement au Chili m'a dit, c'est sans doute, on t'a jeté un sort parce que les créateurs de Dior, Cartier, Louis Vuitton et toutes ces personnes, Hélène, comment s'appelle Delphine, Latifène, et toutes ces personnes, les premières dames, etc., etc., bien sûr que, venant de l'élevage d'Epstein, là, vous pensez quoi quand on me voyait à moi? On va parler clair ici. Vous ne pensez pas que ces hommes-là, ces homosexuels en plus, et ces femmes-là n'avaient pas de désir sexuel pendant qu'ils me regardaient? Je vous laisse à méditer. Bien sûr que être amoureuse de mon mari, la Tiffaine, la psychopathe, l'avocate. Moi, j'aurais jamais imaginé comment je vous ai raconté mes méditations sont là, les amis. Bien sûr, à tel point de vouloir imiter tout, toutes les photos, en fleurs, la grande amour, les mêmes bisous, tout ça, c'est pour ça que j'ai ça. Recopier les mêmes photos, avec l'autorisation de tous les chaînes de télévision, BFM TV, CNews, qui se jactent, comme on dit en espagnol, pardon, qui s'inventent d'être des grands, machin. Et Paris Match, et toutes les magazines, des modes, de la psychologie et tout ça. Voyez? Parce qu'il était amoureuse de mon mari, Cyril. Et elle s'est trouvée même en Cyril. Son problème de psychopathie va tellement fort, son problème psychologique, c'est une nana. Si c'est une nana, parce que pour moi c'est un homme. Voyez? Et donc, à tel point de se trouver un homme qui s'appelle Cyril. Nous, aujourd'hui, nous sommes l'espoir. Parce que, d'autant plus que ces personnes-là me copient moi. Parce qu'eux, ils sont incapables de montrer leur saleté. Vous savez, moi, et Epstein, je vous le dis, les amis. Moi, Epstein, c'est mon personnage préféré aujourd'hui. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez d'Epstein. Mais néanmoins, celui-là, il a montré toute la saleté de ces personnes-là. Pourquoi vous la prendre de mon apparence? Parce qu'ils n'ont rien dans le cerveau, vous voyez. S'ils avaient quelque chose dans le cerveau, néanmoins, ils pourraient créer quelque chose qui sorte d'eux-mêmes, de leur tête. C'est pour ça que je vous disais. À moi, elle m'a répondu, la Tiffaine, là. Moi, je ne sais pas si c'est la maçonnerie, en tout cas. Comme quoi, non, moi, je fais partie de ces personnes qui... Enfin, la France a sorti une loi, et vous pouvez voir que depuis 2017, quand Bernard Arnault dit qu'il soutient ce gouvernement, il y a eu des lois tellement étranges. Comme la loi qu'on peut mettre un citoyen sur espionnage. Sauf que la loi, là, c'est pour les personnes dangereuses. Et par exemple, Louis Vuitton lui-même a prouvé que moi, je ne suis pas dangereuse. Parce que justement, je fais partie des personnes dans lesquelles on s'inspire pour le mieux. Alors, quelle est la raison pour laquelle je suis sur espionnage, les amis? C'est pour ça que je vous dis que le jour où je vais déposer plainte, voyez, pourquoi personne a déposé plainte jusqu'au présent? Parce qu'il faudrait prouver quelle dangerosité je présente pour la France pour qu'on me mette sur espionnage. Parce qu'eux-mêmes, ils sont prouvés que moi, je suis tout à fait le contraire. Je suis l'Algérie de la mode, je suis celle qui est dans la Bible, il y a de partout ce que vous voyez là. Mais cette loi a été appliquée pour les terroristes, ces gens terroristes alors. De toute façon, eux-mêmes, ils sont prouvés le contraire. Il faut savoir que, encore une fois, je lui demande à ce que je vomis, je le dis d'ici, Delphine à Louis Vuitton, cet maudit personnage de Hélène,
cet homme-là. Et tous les autres Paris Match et tous ces journalistes, je vous vomis. Je vous vomis, je vous dis. Et je voudrais vous poser la question encore une fois. Qui vous a autorisé à vous de m'espionner? Je pourrais même déposer, aller plus loin aujourd'hui et demander carrément au gouvernement français dans les attributions que le diable vous donne, que la maçonnerie vous accorde à vous. Ça a été de m'espionner à moi. Vous savez, vous êtes vraiment les ordures les plus détestables. Des excréments par terre, j'ai vu. À la limite, la crotte d'un chien, je peux la supporter. Mais vous, non. Mais merci, Epstein. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, les juifs et les vrais chrétiens, des vrais pasteurs que vous êtes là, des vrais croyants, la promesse de notre Dieu dit que nous n'allons pas salir les mains. C'est pour ça que je disais aussi à Marion et à toutes les autres qui m'imitent. Allez-y, continuez à m'imiter, continuez à répéter ce que je dis. Comme ça, vous êtes en train de montrer au monde entier que vous êtes des incapables. Vous-même, vous êtes en train de dire, je ne sais rien. Je suis incapable de m'habiller tout seul et mes études de clinicienne, de psychologue, des analystes, des géopolitiques, de je ne sais pas quoi. Vous savez, les Français surtout vont se le passer où je pense. Pardonnez-moi la vulgarité, mais c'est ce que vous méritez. Également pour tous ces pécheresses, ces pasteurs, ces femmes-là, que vous dites que Dieu vous parle, que Dieu vous parle. Continuez à m'imiter, continuez à vendre mes informations, parce que de toute façon, Louis Vuitton vous avez montré que vous n'êtes rien, vous avez prouvé aux Français ce que les Français disaient déjà. Déjà, ils pensaient tout va, et après ils l'ont dit tout haut, mais aujourd'hui vous avez prouvé que vous êtes des incapables. Vous avez prouvé que vous n'avez rien dans la tête, soi-disant première dame. Tout mon art. Et j'étais au Chili, même au coin du Chili. Les gens ne veulent plus aujourd'hui acheter un Louis Vuitton. Voyez? Et comment on voudrait acheter des choses fausses? 1500 millions d'euros, vous me devez de toute façon. C'est 7,5 milliards d'euros. Mais je vous demande 1500 millions d'euros que vous êtes incapable de me le payer, vous, BFM TV. À y croire, les amis. Même si vous m'imitez, vous n'arrivez pas parce que vous savez quoi? Aujourd'hui, les Français se sont réveillés. Le monde entier est réveillé. Voyez? Donc, de toute façon, pour moi, cette histoire ne va pas rester là. Mais aujourd'hui, l'espoir, c'est que nous sommes nous sommes l'espoir. Vous savez? Et il ne faut pas lâcher, les amis. Parce que moi, je vais au Chili. Au temps de mon arrivée à l'avion et tout ça, non, c'est pas le bain de foule, les selfies en train de me faire passer pour quiconque. C'est que les gens me demandent comment j'ai fait. Je ne suis pas une tatouée. J'étais arrivée au Chili, vous savez, avec la famille. Très familière, avec ma famille, avec mes amis, avec les frères de l'église, avec les commerçants. Vous avez vu sur ma page Facebook ou sur ma page n'importe où, en train de me faire des selfies, en train de me prendre comme ci, comme ça. Tout ce que je vous avais dit sont là dans des vidéos. Voyez, le grand respect pour moi. Tata, tu t'es pas tatouée. Tata, ça va mal avec ton mari. J'ai appris, même mes petites filles, les filles de mes nièces m'ont posé la question. Tu sais, c'est honorable, Tata. Tu vas pas te trouver un autre mari, Tata? Quand j'étais retournée au Chili, comme je vous disais, des hommes et des garçons, parce qu'à l'époque, j'ai grandi avec. Aujourd'hui, on 50 ans, 40 ans, et même les plus vieux. Me disaient, vous êtes toujours la même, ma chérie. Impeccable. Tu vois, je raconte toujours ton histoire à ma fille. Nous sommes l'espoir. Tu parles de vérité.
Tata, vous dites des vérités. Tata, vous êtes courageuse. Voyez, c'est ça aussi la récompense pour nous quand on obéit à Dieu. Quand on obéit à la loi de l'amour. Hein? À donner des mauvais exemples comme ça. Mais les méchants ont leur récompense, comme le dit Jésus-Christ. Nous devons vraiment avoir confiance en la vérité, les amis. Chacun d'entre vous, femme ou homme, et peu importe qui vous êtes. Même aujourd'hui, je dis, il y a aussi le Mossad, la CIA. Il y a des agents du Mossad, il y a aussi des maçons et des sionistes qu'aujourd'hui, voyez-vous, à propos de M. Netanyahu, peut-être que quelque chose est en train de se passer aussi en Israël. Et j'ai confiance parce que le monde du diable se révolte. Mais à la fin, nous, la récompense pour nous, elle est merveilleuse. On n'a pas besoin de se salir les mains, voyez. On n'a pas besoin de mentir. On a pris ma vie. On a raconté, je viens d'une famille conservatrice et j'ai couché. Hein, tu passais tes fesses parce que même je ne sais pas si j'ai le temps, les amis. Même les Chiliens me disaient, hein, la soi-disant maîtresse, elle couchait avec toute la bande des gamins là. Parce que je suppose qu'elle prêtait des services sexuels gratuits à tous les enfants de cette classe. C'est ça la copine aussi de Benjamin Netanyahu, mais la copine de Louis Vuitton. C'est ça, vous copains, c'est ça les représentants français. Hein. Comment voulez-vous que le peuple français ne soit pas vexé? Mais vous n'êtes pas les seuls, les amis. Tenez bon, il faut qu'on tienne bon. Il faut qu'on partage. Ma mère n'était pas comme ça. Ma mère, elle s'est mariée vierge. Et elle a eu ses enfants comme aujourd'hui Cass et sa femme. C'est ça la famille chilienne. On ne couche pas avec des autres hommes devant ses enfants, tu sais, Tiffen. Moi, de toute façon, pour terminer, les amis, je ne vais pas laisser que cette pourriture prenne la vie de ma mère. Prenne ma vie pour me salir. Merci Epstein. Parce que tu as dit aux Français qui est Tiffen, qui est Laurence, qui sont toutes ces personnes-là. Je sais que de là où il est l'Epstein, tu vas beaucoup dire. Et on le saura. Comme aujourd'hui à travers de mes vidéos, les amis, et ici, vous pouvez voir qui je suis. De toute façon, vous les hommes, bravo à vous, parce que vous savez lire. Et vous savez, comme je vous dis, hein, à ces pécheresses aussi. Je me dis que la plupart de ces personnes-là, il y a des pasteurs ici. Sachez que vous êtes nuls au lit, hein, je vous le dis carrément. Parce que vous femmes là, s'ils m'imitent à moi, pourquoi ils m'imitent? C'est pour attirer des hommes, non? Non. Il faudrait peut-être aller prier Dieu pour pouvoir combler vos... Je ne vais pas dire le mot aussi. Jésus-Christ vous appelle à vous les hommes. Jésus appelle les hommes, à certains hommes, la conduite de certains hommes des chiens. Je devrais appeler ça les chiennes. Investissez-vous à combler vos chiennes. Hein? Parce que s'ils me copient, comme la petite de Belfort, et comme je vous dis, d'autres noms vont partir, c'est parce que ces chiennes-là pensent que moi j'attire les hommes. Mais ne trompez-vous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est confirmé, hein? Même je suis revenue au pays où je suis née, où j'étais vierge jusqu'à 27 ans. Comme quoi les hommes ne sont pas portés sur ça. Il n'y a que vous qui pensez ça. Sur ça, je vous laisse les amis, tout ça à méditer.